Génération Netflix? Sérieusement? Mais c'est de la merde! Mais pourquoi tu juges, mec? Je peux faire encore plus lancer si tu veux. Moi, j'étais obligé de me cacher en secret pour avoir ma VHS de Rosokidochi. Déjà, quand il y avait un téton dans Ranadmi, j'étais aux aguets, hein? C'est encore mieux que mon catalogue La Redoute ou mon magazine Entrevue, hein? Mais tu t'es pris pour quoi? Pour le sketch de Fabrice Eboué ou quoi? T'as rien vécu! Arrête de rire! Mais c'est tellement marrant de voir des 2000 juger des 2010 et leur accès facile à Netflix. Non, vraiment, les gars, avaient déjà eu streaming et tout, pendant que moi je galérais avec AOL et mon 56K sur Kazam, hein, les seuls reconnaissent. Si tu veux, Gantz et plein d'autres de la génération Goldorak galéraient encore plus que moi pour trouver des animés. On peut se la jouer même Inception si tu veux et se balancer une toupie dans le cul. La valeur d'un fan n'a jamais été jaugée sur la valeur de la dureté pour trouver son animé. J'ai envie de dire, je préfère même largement la génération Netflix qui chope des bons animés dans le tas que la génération 2000 qui a grandi avec Pokémon sur TF1 et Yu-Gi-Oh sur M6. Pendant que le Netflixien, oui c'est un terme que je viens d'inventer et je t'emmerde, se tape Cowboy Bebop ou Shingeki no Kyojin. Mec, tu veux que je te raconte des trucs incroyables de vieux cons? Tu veux que je te parle de mon époque en radotant? Alors, prépare les mouchoirs, et non, ce n'est pas pour te branler, même si je sais que je suis sexy. C'était une époque ancienne. Pourquoi j'ai pris cette voix, moi? Enfin, en sortie du Club Dorothée, les mangas et animés japonais étaient vus comme la baise avec Mia Khalifa atteinte du sida. Sexy, mais dangereux. Et oui, je sais, je suis dégueulasse. Mais on devait choper des VHS à 150 boules, soit 20 €, avec parfois des films de 30 minutes pour avoir sa dose d'animé. On était vus comme des pestiférés, des gens malsains, stupides, des pervers. Alors que bon, je trouve que j'ai bien tourné, hein? N'est-ce pas, maman? Il y a une constance chez les vrais fans qui ont souffert de leur passion. Je dirais même deux. La première, c'est de voir les petits cons qui se foutaient de toi, les voir enfin respecter les mangas et animés, voire même pour certains en aimer. La seconde, de prendre plaisir à avoir ceci facilement accessible pour tous. Et si encore Netflix n'était qu'un connard opportuniste, à sortir que les titres populaires mais merdiques au niveau artistique, mais non, tu te retrouves aussi bien avec des classiques quelque peu méconnus, comme Death Parade, voire Samurai Champloo ou Gurren Lagann, qui doit parler aux personnes plus vieux, mais aussi les titres du moment comme Food Wars. Mais encore mieux que Tartine et ta mère. Quoi? Ah, vous trouvez que je suis un connard? Merci, ça me va droit au cul. Merci Savon pour la blague. Effectivement, il y a encore mieux car Netflix permet la création d'animés originales. Doit-on reparler de Devil May Cry, Cry Baby? Non? D'accord, bon. Bah merci, la vidéo est finie. Non, je déconne, on va en reparler, reviens. Enfin, bon, maintenant que je suis avec moi tout seul, en même temps, vu mon nombre de vues, ça changera pas d'habitude, on peut parler du bienfait de Netflix à créer des œuvres originales avec des auteurs souvent de talent et qui n'ont parfois pas la possibilité de s'exprimer. Si dans une de mes dernières vidéos, vous savez celle que personne n'a regardée, Zack Snyder vs The World, hein. Par contre là, quand ça a su des baseballs, ah là, il y a du monde de bande de putes. Alors, enfin, si Netflix devrait parfois cadrer mieux ses réalisateurs avec un producteur, cela n'empêche pas certains réalisateurs comme Masaaki Yuasa de laisser sa créativité librement s'exprimer, surtout en mettant du cul partout. Mais malgré les délires du réalisateur auquel je n'ai pas adhéré, Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai trouvé la relecture de l'œuvre de Gonagai parfaitement retranscrite de manière originale et sans trahir le manga de base. Au lieu de mépriser la génération Netflix, de découvrir des chefs-d'œuvre avec un train de retard, vous devriez être plutôt content de les voir enfin apprécier comme vous ces animés, car plus la fanbase grandit, plus nous aurons le droit à du budget pour plus de séries animées et sûrement de qualité. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous baise, mais avec amour. N'est-ce pas, maman?